Voilà, bonjour chers amis, nous nous retrouvons enfin. Mhm. Merci d'être là, d'être présent en ce début de semaine. Là nous sommes, pour moi je suis jeudi, vous verrez la vidéo que vendredi bien sûr. J'espère que vous allez bien, que vous avez repris votre travail. Pour ceux qui ont pu se reposer, se prendre quelques vacances, eh bien bravo, c'est très bien, pourquoi pas. Hmm. Peut-être êtes-vous parti, peut-être vous n'êtes pas là à regarder mes vidéos, à me regarder aussi, pourquoi pas, hein. Bon, c'est vrai que je ne suis pas une peinture, je ne suis pas un portrait extraordinaire, mais enfin, on peut faire mieux, mais on peut faire pire aussi. Donc alors, on se contentera de ce qu'il y a, non? Vous croyez pas? J'espère que vous allez bien. Alors n'oubliez pas de vous abonner, si ce n'est pas déjà fait, de partager cette vidéo, si ce n'est pas encore fait. Et puis de liker, bien sûr, si ce n'est pas encore fait. Et puis, naturellement, d'activer la clochette. Faites-le, si ce n'est pas encore fait. Ça coûte rien, ça prend quelques secondes, ça va très vite, hein, vous savez. Eh bien, écoutez, chers amis, nous allons poursuivre notre histoire très intéressante, très enrichissante, touchant les monarques, les rois de notre pays, qui malheureusement, vous le voyez, hein, va très mal, hein. Regardez, on a repris des anciens ministres, on a repris des gens qu'on ne voulait plus revoir, eh bien on nous les colle, on nous force à les prendre, à les avoir. Voilà, cher peuple, ce que je vous donne. Si ça vous plaît pas, c'est pareil. En gros, c'est ce que dit notre bien-aimé président, hein. Je mets ce que je veux, cher peuple, que ça vous plaise ou pas. De toute façon, je fais ce que je veux. Et il le montre, il le démontre, il le prouve. Et nous réprouvons, bien sûr, pour la grande majorité, mais une majorité bien silencieuse. Ouh là là, que c'est loin 1789, que c'est loin 1788, où on nous proposait, enfin, on proposait à nos aïeux de remplir le cahier des doléances pour, pour justement manifester et porter devant le roi à l'époque ce qui n'allait pas, ce qu'il fallait changer. Aujourd'hui, on n'entend pas une seule voix, alors qu'on a les médias. On a tout. Ah, mais c'est vrai, les médias sont pas pour vous, chers amis. Les médias ne vous défendent pas, bien au contraire. Mais encore, il y a un grand nombre de gens qui continuent à acheter ces médias. Ils continuent. Il y en a qui peuvent pas se passer de leurs journaux, du journal favori. Non, mais c'est vrai. Tout va mal, mais ça fait rien. On continue à acheter. On continue à alimenter des médias qui vous crachent dessus, chers amis. Vous crachent dessus des médias qui donnent des informations qui ne vont pas vraiment dans le sens du pays. Vraiment pas. On nous parle... Bon, je ne dirai pas, je ne vais pas aller dans les détails, je ne suis pas là pour faire de la réinformation. Enfin, à peine quand même. Mais bon, allez, nous allons continuer. Nous allons parler aujourd'hui de Thibaut, le monarque, le roi Thibaut. Donc, je vais vous donner rapidement, mais alors vraiment très rapidement, le briefing, enfin, sa carte d'identité, si je peux me permettre cette expression. Alors, une illustration sous licence libre serait la bienvenue. Bon, ben ça. Alors, les titres, roi des Francs, Austrasie, de 548 à 555, 7 ans. Prédécesseur Tibère Ier, donc, et successeur Clotaire Ier. Dynastie mérovingienne, date de naissance 535, oui, enfin bon, référence nécessaire, mais il n'y en a pas. Il n'y a pas de référence sérieuse, apparemment. Ouais. Bon, père, ben on l'a dit, hein. Ah non, père Tibère Ier, si je l'ai dit, mère Déotéria, et conjoint Vuldétrade. Donc voici la peinture. Oh, jolie peinture, par contre. Vuldétrade, dite aussi Vultrade ou Waldrade. Oui, ça fait un peu Wotan, ça fait un peu Valkyrie, vous voyez, ça fait un peu ça. Est une reine des Francs, épouse du roi Thibaut, puis épouse de Clotaire, ah bon, premier,
Elle est la fille du roi des Lombards. Tiens, tiens, tiens. Ah, ah, ah. Très intéressant, ça. Je vais noter son... Ça alors, ça m'intéresse. Oh, on découvre des choses, vous voyez. Voilà, bon, je reviens. C'est un peu personnel, hein, je vous l'avoue, chers amis, mais bon, que voulez-vous, hein. Alors, la biographie, ben voilà, Thibaut, ou te des Baldus, en latin, bien sûr, évidemment. Hein. Teut, en peuple, je sais pas pourquoi en peuple, hein. Teut, peuple, et Bède, audace, hardy, hardy dans le peuple. Ah bon, hardy dans le peuple, c'est ce que ça veut dire Thibaut. Envieux Francique est le fils de Tibère Ier et de Déotérian, on l'a dit. Il devient roi en 548 alors qu'il est encore mineur. À la mort de son père, un gouverneur assure la direction du royaume, bien sûr. Hein. Les Alamans, allemands, oui c'est ça, c'est les descendants des germaniques, enfin les ascendants plutôt, qui étaient soumis au royaume depuis le règne de son père, lui reste fidèle. Il épouse vers 552 Vuldetrade, princesse lombarde, fille du roi lombard Washo, ou Washo, moi je dirais Washo, hein, et sœur de la reine Visigarde. Oh. Visigarde, voilà. Seconde épouse de Tibère. À la mort de Saint-Gall, Gall, premier de Clermont, l'un des saints. Oui, d'accord. Les saints, parlons-en. Parlons-en des saints. Enfin bon. Voilà, bon, bah, la mort de Saint-Gall, bon, on l'a dit, hein. Une ambassade d'Ostrogoth demande le soutien des Francs contre les Romains, mais Thibaut leur refuse sans soutien. Cependant, le tarit et Bucelin, Alamand d'origine, qui avait été nommé commandant des armées de Tibère Ier, accepte de combattre aux côtés des Ostrogoths. Bon. Alors par la suite, Bucelin annexe le royaume ostrogoth au royaume des Francs, mais il est tué à Narcès. C'est où ça, Narcès? Né à... Quoi? Il est tué par Narcès, pardon, excusez-moi. Par Narcès, oui, décidément, je lis très mal. Hein. Il est l'un des grands généraux de Justinien Ier. D'accord. C'est des Romains tout ça, apparemment. Souffrant d'un handicap physique, voire de dégénérescence, Thibaut voit son état s'aggraver jusqu'à devenir complètement impotent. Il finit par mourir en 555, avant l'âge de 20 ans, le pauvre. Thibaut étant mort, sans laisser de descendance, son grand-oncle, Clotaire Ier, accapare son royaume et épouse sa veuve. Puis réprimandé par les évêques, il la quitte et la donne à Ganivald, duc de Bavière. Oh, mais c'est pas long. Oh, elle écoute la vidéo aujourd'hui. Eh bien, chers amis, voilà, je vais pouvoir faire une discussion un peu personnelle. Si vous voulez bien, chers amis, je vais vous dire pourquoi. Je vais vous parler de la presse. Vous voyez, on est loin de... Bon. On est loin de... Voilà. Donc, je reviens plutôt face à vous, hein, c'est mieux comme ça. Oui, je mets mes lunettes, alors peut-être vous posez des questions, enfin certains me posent des questions, mais pourquoi Raymond tu portes des lunettes? Eh bien je vais vous dire franchement, vous voyez, je suis obligé de déchausser mes lunettes quand je veux lire la vie d'un monarque ou d'un dirigeant de l'Hexagone, mais je vois très mal, vous voyez, je fais des fautes, parce que ma vue n'est pas excellente. Voilà, c'est tout. J'y vois encore, oui, j'y vois encore. De loin, pas forcément très bien non plus d'ailleurs, encore même moins bien que de près, mais même de près, je commence aussi un petit peu à avoir une vue qui baisse. Voilà, c'est pour ça que je mets mes lunettes, parce que cette lumière-là, vous voyez que nous avons là, ces lumières qui... Alors, il est dit que ces lumières, c'est pour protéger l'environnement. Oui, mais quid de la santé des gens?
Je m'en fous de l'environnement si la santé des gens est mise en cause. Vous croyez pas? Ce qui compte d'abord, c'est la santé mentale, physique et psychologique des gens. Des hommes, des femmes, des enfants. Voilà, moi je pousse un coup de gueule parce que j'en ai marre. La presse ne fait que relayer ce genre de désinformation, d'information, en disant oui, il faut protéger l'environnement, il faut penser à la transition. Vous savez que la transition écologique nous a coûté jusqu'à présent plus de 30 milliards. Vous le saviez. Et encore, je suis peut-être bien loin du compte. Enfin, on va dire depuis sa mise en place, il y a quelques années, maintenant une vingtaine d'années, ou une quinzaine d'années, sous qui? Sous Sarkozy, hein. Ah oui, sous Chirac, c'était pas encore tout à fait au point. Mais sous Sarkozy, ça commençait un petit peu. Aggravé sous Hollande, alors sous Macron, n'en parlons pas. Tout ça, ça nous coûte très cher, la transition écologique. Ça nous coûte très cher, non seulement au portefeuille, et c'est là où vraiment ça fait très mal, mais aussi à la santé. La santé, chers amis. Vous savez, il y a une... On vous parle maintenant des pollutions fines, je ne sais plus comment on dit ça, une fine pollution. Mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Vous savez ce que c'est que ces fines pollutions? En fin de compte, hier par exemple, nous avions ici une forme de brouillard toute la journée. Il y a quelque chose qui ne va pas. Le brouillard, ça peut durer une partie de la matinée, je veux bien, oui, d'accord, de très bonne heure jusqu'à 10h, 11h par exemple, ou proche de midi, on va dire. Mais voilà, mais après, une fois que le soleil est là. Mais non. La buée et le ciel est tout noir, tout gris plutôt, tout gris. Vous ne trouvez pas que c'est étrange, non? La buée est absorbée par le soleil, quand il y a du soleil, bien sûr. Et là, il n'y en a pas. Et puis le ciel, il est tout gris, mais opaque. Il n'y a pas une limite de nuages. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quelque chose d'étrange. Et cette pollution fine, comme ils disent sous un journal, je ne dirais pas lequel, mais ils le disent dans toute la presse. Hein. C'est pas que ce journal local sur lequel je fais allusion, mais c'est aussi dans toute la presse nationale et locale, ou régionale. En fait, la pollution fine, c'est les retombées des chemtrails. Oui, certains vont me dire « Ah, mais Raymond, tu es obsédé par les chemtrails. » J'entends ça des fois sous certaines vidéos, des gens qui disent de Russie ou d'ailleurs « Ouais, les gens de l'Hexagone, ils sont obsédés par les chemtrails. » Mais ça existe vraiment, chers amis. Oui, là je m'éloigne un peu de la lignée des rois, mais j'y reviens. J'y reviens, vous comprendrez. Je voulais comparer un petit peu la période des rois par rapport à celle d'aujourd'hui. Celle de l'époque, bon, il était bon de savoir ce qu'il fallait savoir, et puis c'est tout. Hein. Connaître bien le temps, la météo, le lever du soleil, le coucher, quand planter, quand récolter, quand il fallait arroser, quand il fallait retourner la terre. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. À cette époque-là, des rois... et jusqu'à encore dans les années 40 et 50, 1950, au XXe siècle, les gens savaient, ils connaissaient tout ça. Dans les villages, les petites villes, ici à Vitré, ils connaissaient tout ça. Il y a des anciens, bon maintenant ici des anciens, 93 ans, le type il connaît rien, 97 ans pardon, il connaît même pas la météo, il prend un parapluie alors que il va même pas pleuvoir. Moi, je n'ai que 73 ans par rapport à certains qui ont 93, 97 ans. Moi, je connais un monsieur, je connais comme ça, hein. Il a 97 ans. Mais il prend un parapluie quand le ciel va se couvrir. Alors qu'il n'est pas prévu, il n'est pas dit qu'il va pleuvoir. Et d'ailleurs, il ne pleut pas. Vous voyez? C'est vous dire, les gens ont perdu la boussole. À 97 ans. Alors imaginez un petit peu, moi à 73 ans, j'arrive à deviner le temps ici en Bretagne alors que je ne suis pas d'ici. Je ne suis pas né ici. Je n'ai pas grandi ici. À Vitré, ni en Bretagne. Moi, je suis du Midi d'origine. Je suis venu ici en Bretagne après quelques 25 ans, 26 ans en Île-de-France. Je suis venu qu'en 2011 ici. Et j'ai appris à détecter le temps. Alors, détecter, attention.
Moi, je regarde quand il fait beau, plus ou moins beau, qu'il y a des nuages, je vois les traîner dans le ciel, je dis, ah, demain, le ciel sera couvert. Et je ne me trompe pas. Oui, mais là, bon, je connais la science, un petit peu la science, hein. Je sais que les chemtrails, c'est pour faire des nuages, pour couvrir un peu partout de nuages le ciel d'une région, d'un village, d'une région, on va dire, allez, d'un village. J'exagère un peu. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que, chers amis, il faut apprendre à connaître d'où nous venons. D'où nous venons. Moi, je fais de la généalogie, hein, je ne vous le cache pas. Peut-être je vais payer un généalogiste pour continuer un peu mes recherches, parce que là, je bute un peu. Et ce qui est à remarquer, c'est qu'aujourd'hui, les gens aujourd'hui ne connaissent plus rien. Ils ne transmettent plus rien. On ne transmet plus le savoir. À 97 ans, le bonhomme, qu'est-ce qu'il transmet? Puisqu'il ne sait même pas le temps qu'il va faire dans la même journée, aujourd'hui, par exemple. Aujourd'hui, nous sommes, bon, pour vous, vous serez, quand vous regarderez cette vidéo, ce sera le 27 décembre 2024, bien sûr. Là, nous sommes le 26. Moi, je sors, je vois une lune claire, je me dis, il fera beau. Ou le temps sera mi-couvert, mais il pleuvra pas. Et je suis capable de le dire. Et quand je vois que la lune est légèrement voilée d'un voile, on va dire transparent de nuages, je me dis, ah, là il va pleuvoir. Et je ne me trompe pas. Et pourtant, je ne suis pas de la région, je ne suis pas du pays, vous voyez. Mais j'arrive à deviner. J'ai compris ce que les ancêtres nous ont, enfin, en partie, ce qu'ils nous ont transmis. Je comprends qu'en partie, hein. Attention, je suis modeste, je ne dis pas que je comprends tout, j'en suis loin, j'en suis même très loin. Mais il y a des choses qui m'interpellent. Parce que dans vos gènes, chers amis, vous avez une histoire. Ces gènes qui ne doivent pas vous gêner et qui doivent vous faire travailler la régénérescence de vos ancêtres qui ont fait votre être, finalement, ce que vous êtes, votre être, ce que vous êtes, en évitant de faire trop la fête, malgré les périodes de fin d'année. Mais où vous êtes né? Eh bien, vous êtes né par des générations passées qui ont inscrit dans vos gènes votre passé, sans être un passéiste, car cela existe aussi. Je fais un petit peu des vers, vous remarquerez. Parce que tout ça, ça m'amuse. Je joue un peu de la cornemuse, vous voyez, je ne suis pas breton, ni des pays celtes, mais je reconnais cette valeur intrinsèque, sans être à sec, et sans être une pastèque non plus. Je comprends l'histoire de la Gaule, sans avoir une Gaule de bois, vous voyez ce que je veux dire? J'ai fait la fête, mais je suis au fait de l'actualité sans pour autant oublier. Et je n'oublie pas, parce que je sais où doivent me mener mes pas, ou du moins je sais où mes pas me conduisent, où mes pas ne vont pas en s'amenuisant. Bien au contraire, mes pas, c'est des petits pas, mais des petits pas qui me font penser au passé. Parce que c'est de là où nous en avons jamais assez de connaître, de comprendre. Donc ne vous laissez pas disperser par les étourdissements que la presse vous envoie avec leur boniment, sans parler de mensonge ou songement. Mais songez simplement, chers amis, d'où vous venez, d'où nous venons, et où nous sommes. Car c'est de là qu'en somme, vous allez connaître la somme de votre richesse. Car la richesse, elle ne se calcule pas par la paresse, bien au contraire, mais c'est dans la sagesse et dans l'ardiesse que vous allez avoir le savoir.
car le savoir, c'est le pouvoir. Mais si vous vous dispersez en oubliant votre passé, et sans jamais être lassé d'aller vers, vers comment dire, des horizons, on va dire bouchés, à vous de déboucher ce qui vous appartient, car quand vous le tenez, il est à vous. Quand on tient à quelque chose, vous savez, ce savoir, ce pouvoir, vous avez tout. Vous avez tout. Et rien ne vous manque. Même si vous n'avez pas un compte en banque, ce que je ne vous souhaite pas, mais si vous n'avez pas un compte en banque très fourni, moi j'espère que pour vous ça va, mais si vous avez un compte qui n'est pas très fourni, mais faites comme les fourmis. Travaillez sur votre passé et tâchez de le ramasser, ce passé, pour en faire la panacée de votre vie passée, sans être un passéiste, car cela existe évidemment. Il y en a qui sont passéistes, qui regardent toujours dans le rétroviseur, en ne pensant pas qu'ils sont dans le leur, mais bon, mais il faut connaître son passé, car de son passé, vous en aurez jamais assez. Et ça va vous amener là, à partir d'où vous êtes né, bien sûr, vers cet enrichissement qui sera vraiment votre vêtement, qui sera votre vêtement vraiment. Voilà, chers amis, ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Je me suis un peu égaré, peut-être, mais pas tant que ça. Car je n'oublie pas tout ça, car tout ça, ça a appartenu à nos aïeux, à nos ancêtres, même à des générations très 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 lointaines. Et je me dis qu'en regardant ces vieilles pierres chez nous, là, vitrées, en allant visiter ces vieilles maisons, enfin de l'extérieur, hein, je rentre pas dedans, évidemment il y a des gens qui y habitent, mais en regardant, je me dis en passant, voilà, il y a un langage, il y a des mots au passage, sans être un sot, hein, mais simplement en regardant et en écoutant ce que les pierres vous disent, car ce qu'elles vous disent, les pierres, il n'y a pas de surprise dans ce que les pierres vous disent. Tout est inscrit, plus que dans un livre écrit, je vous assure. Voilà, chers amis, je vous souhaite une bonne journée. J'espère que cette vidéo vous a plu. Soyez heureux en famille, entre amis. Et n'oubliez pas que la vie est belle, la vie continue. Mais avant tout, avant de continuer, il est bon de savoir d'où l'on vient, où nous sommes et vers où nous allons. Car quand vous connaissez votre passé, donc votre présent, eh bien vous avez tout. Mais comme ils font tout, les médias, les pouvoirs, l'administration de tous les pays, hein, il n'y a pas que chez nous, hein, pour vous enlever, vous ôter le savoir, pour que vous n'ayez pas de pouvoir sur vous-même, afin de vous reconnaître vous-même. Et ça, ils ne veulent pas. Alors, à vous de réfléchir. À très bientôt. Ciao.